Alors c'est mythique parce qu'en fait, on a tous applaudi, mais mon ordinateur est tellement lent que ça a démarré après les applaudissements. Et ça, c'est pas magnifique, franchement. Mais non. Bon, c'est pas grave, on fera avec. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour. Les experts, les amis, j'espère que vous allez très très bien. Nous sommes repartis ce soir pour une nouvelle émission en compagnie de 6 experts, 6 mythiques experts. Ce sont, tout est dans leur nom. Ce sont des vrais experts pour le coup. Avec nous ce soir et du côté de l'équipe, des meilleurs, ils ne sont pas vraiment foulés pour le nom, mais en espérant que ça leur porte chance. Enora, Chloé et Gwendal. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur le Joker. J'espère que vous allez bien tous les trois. Nickel. Non, j'ai fait 6 tentatives de suicide la semaine dernière. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, j'espère que ça va mieux quand même avec l'émission. Et nous avons en face des meilleurs les Spice Girls avec Maëva, Manon et Julia. Même question les filles, j'espère que tout va bien pour vous. Ça va très Ça bien. va. Je vous ai concocté une très très bonne émission, je l'espère en tout cas. Mais avant ça, vous le savez, une des nouvelles règles des experts est que il faut définir qui va démarrer avec le warm-up dans quelques instants. C'est pourquoi je vous explique comment est-ce que nous allons procéder de la même manière que d'habitude, mais je vous explique. J'ai non loin de moi un petit paquet de cartes et je vais piocher 2 cartes. Il y a donc une de ces 2 cartes qui sera plus forte que l'autre, sauf si ça tombe sur une bataille, mais en logique. Et si l'un d'entre vous me dit j'ai envie de tirer une carte et qu'il tire la meilleure carte, il fera démarrer son équipe. S'il tire la plus mauvaise carte, il fera perdre son équipe. Donc c'est qui tout doux pour la personne là, elle peut se faire détester dès le début. Donc je prends mes 2 cartes. Qui veut dire moi je prends telle carte? Qui veut se lancer? Je prends pas le risque. Qui veut se lancer? Il me faut quelqu'un. Moi je dis il n'y a qu'un seul homme parmi vous, donc techniquement il devrait être dévoué. Bah écoute, si tu veux, je me dévoue. Oui, vas-y, Alors, dévoue pas, ouais. Petit Gwendal, pour l'équipe des meilleurs, veux-tu que miser sur la carte de gauche ou la carte de droite? Si tu as la meilleure carte, ton équipe démarrera. Si ce n'est pas le cas, les Spice Girls démarreront. Eh bah écoute, je vais prendre la droite. La carte de droite, il s'agit d'un as. Très très bon déjà. Et de l'autre côté, nous avons un 6 de pique. Ce sont les meilleurs qui vont démarrer. Et nous Bingo. allons justement commencer l'émission avec le warm-up. Alors, non seulement j'applaudis pour le fait que Gwendal ait pris un as quand même, parce que c'est très fort. Et surtout, nous allons démarrer le warm-up. Alors, pour le warm-up, puisque ce sont les meilleurs qui vont commencer, on va changer le tour de table, puisque du coup, on va dire que les cartes vont être plus avantageuses. Donc, voici l'ordre dans lequel tout va se passer. Je vais vous poser le thème du warm-up, tout ça, mais donc, dans l'ordre, je vais demander à ce que Gwendal me réponde. Donc ça va faire Gwendal, Chloé, Enora, Julia, Manon, Maëva. Mais je vous dirai les noms, vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser trottiner comme ça dans la prairie, vous inquiétez pas. Ok. Le thème d'aujourd'hui, alors il y a 17 réponses, c'est peu. Je vais vous demander les pays traversés par la compétition de MotoGP. Quoi? Mais c'est quoi ça? Oh putain. C'est quoi ces trucs? Alors, simplement, c'est voilà, c'est comme la Formule 1 mais version 2 roues. Mais quoi Mais quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Vous avez un droit à l'erreur, je vous rappelle. Vous pouvez toujours vous concerter, même si c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Donc comptez, on va dire, chacun pour soi, on va dire, de toute façon. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Gwendal, je t'en prie, et un point par bonne réponse aussi. Allez, l'Espagne. L'Espagne, oui. Alors en plus, l'Espagne, pour le coup, il y a 4 grands prix qui se déroulent en Espagne. Donc c'est évidemment une bonne réponse. Chloé. L'Australie. L'Australie, oui, ça en fait partie. Oh. Enora. La Russie. Non, tu démarres bien. Hein. Du côté d'Enora, tu n'as plus de droit à Génial. l'erreur. Tu n'as plus de droit à l'erreur, t'es pas éliminé non plus. Julia. Le Portugal? Non plus, ça ne marche pas, Julia. Tu perds un droit à l'erreur. Manon.
Le Japon. Le Japon, oui, ça en fait partie. Évidemment, personne ne va voir sur Internet, hein, logique. Maëva. Bien sûr. Les États-Unis. Oui, ça s'appelle les Grands Prix, le Grand Prix d'Amérique, mais évidemment, ça marche, enfin, des Amériques d'ailleurs. Gwendal, on repart avec toi. La France. La France, bien sûr. Chloé. L'Argentine. L'Argentine, ça marche, c'est le dernier Grand Prix de... Enfin, un des derniers Grands Prix de la saison, donc c'est bon. Et Nora, tu n'as plus le droit à l'erreur, attention. Le Brésil. Et bah, c'est un carton plein pour Enora qui est éliminée. Ah merde, c'est pas grave, Nora, on va se rattraper. Julia, Oui, pareil, j'espère. tu n'as plus qu'un droit à l'erreur. Attends que je réfléchisse. L'Italie. L'Italie, oui, ça marche. Manon. L'Allemagne. L'Allemagne, juste après l'Italie, c'est bon aussi. Maëva. Le Canada. Le quoi? J'ai pas entendu, j'ai l'impression que t'as dit qu'une Le- syllabe. Le Canada. Non, désolé, ça n'en fait pas partie, tu perds ton droit à l'erreur. Gwendal. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui, c'est bon aussi. Chloé. L'Argentine. Oui, Non, je sais. l'Algérie. Non, l'Algérie. Le Grand Prix d'Algérie. Le Grand Prix d'Alger. Non, ça marche pas. Enora, tu es éliminée, j'avais envie de le rappeler. Julia. Putain, c'est horrible. Euh, méchant. Mais Le non. Mexique. Non, ça ne marche pas, c'est plutôt en Formule 1 ça, Julia. Mais c'est pas grave, t'as déjà ramené un point. Julia est éliminée. Manon. La Suisse. La Suisse n'en fait pas partie, non. Tu perds ton droit à l'erreur. Maëva qui n'a plus le droit à l'erreur. La Belgique. Et non, malheureusement, ça existe pour la Formule 1, mais c'est pas le cas pour la MotoGP. Maëva est éliminée. Chez les Space Girls, il ne reste plus que Manon qui n'a même plus de droit à l'erreur. Gwendal, tu es le seul à avoir encore un droit à l'erreur de tous les experts d'aujourd'hui. C'est Je dirais le Royaume-Uni. La Grande-Bretagne, oui, Ouais. je prouve, bien La sûr. Grande-Bretagne. Chloé, tu n'as plus le droit à l'erreur. Le Maroc. Non, mais c'est quoi tes pays? Putain. Depuis quand on fait de la MotoGP au Maroc? Enfin, Chloé, tu es éliminée. Enora, de même. Julia, de même. Il ne reste plus que Manon et Gwendal. Manon, c'est à toi. La Chine. Non, ça n'en fait pas partie. Gwendal, il te reste non seulement un droit à l'erreur, mais en plus de ça, tu as encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réponses disponibles. La Suède. Tu m'as dit, excuse-moi? Suède. La Suède, non, ça ne fait pas partie des pays là. Bah, la Finlande. La Finlande, oui, ça en fait partie. Oh la vache. Plus ce qui a déjà été dit. L'Autriche, peut-être, à côté de l'Allemagne. L'Autriche, ça en fait partie, oui. Oh putain. On a parlé un peu de l'Amérique latine, genre on a dit Mexique, je crois. Bah, Venezuela à côté. Non, là par contre, non, Ah putain. ça n'en fait pas partie. Alors, vous auriez pu me dire le Qatar, la République tchèque, San Marino, pour ceux qui connaissent, la Thaïlande, ou encore la Malaisie. Alors, pour l'instant, nous avons donc 4 points chez les Spice Girls, et 2, 4, 6, 8 points, le double chez les meilleurs, Ouais. même si on n'a pas nécessairement compté sur Enora. Oh, Je c'est dois bon. avouer, Oh, ça tire à balles réelles, ça tire à balles réelles. Oh, putain. J'adore Enora, mais il faut dire ce qui est quelque part. Ma pauvre petite Enora nous a ramené eh bien 0 Mais point. t'as vu en même temps le thème que tu mets? Un pays. Franchement, personne ne connaissait ton truc là. C'est Donc, vrai, hein. c'est vrai que c'était dur. Ouais, mais Voilà, tout le monde a merci. un point. Alors, mais vous savez que ça fait partie des nouvelles règles des experts, que l'émission est en soi un peu plus dure. Bon, bah Bah, moi, j'espère je que ça va être peut-être un petit peu mieux sur le pyramide. Le pyramide qui suit, je vous propose un petit pyramide cinéma pour les plus cinéphiles d'entre vous. 2 points par bonne réponse, c'est de la rapidité, donc n'hésitez surtout pas. Je vous demande aujourd'hui donc des films, puisque c'est un pyramide cinoche, des films avec des enfants stars dedans. Bah, oh là là. Ok, 2 points par bonne réponse, je vous le rappelle, rapidité, les films avec des enfants stars dedans. Je vous donne 3 mots, il faut me donner le plus rapidement possible le nom du film en question ou de la saga, ça dépend. Enfin, en gros, La saga le film quoi. Bah, ça s'appelle des Pas- Stargirls. pas- Il n'y a pas que des sagas, mais il y en a un peu.
Mais c'est que film, il n'y a pas série. C'est que des films, ouais. Ok. Que des films. Bon, bah. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a compris le principe? Je vous rappelle, les Spice Girls, les meilleurs ont 8. On est parti avec Express. Non, j'ai... Ah, Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter est une excellente réponse. Express, Harry Potter. Express. La voie express. Le Poudlard Express, ouais. Ah oui, ouais. D'accord. Bah oui. J'avais également Chambre et Magie. Attention, petit. Jardin. Little Stuart. Non. Hmm. Bétamèche. Ah, les Minimoys, Minimoys. cherche les Minimoys. Qui me l'a dit en premier? C'est pas Chloé. C'est, je me demande si c'est pas Manon ou Julia, si j'ai bien entendu. Bah, Parce moi que j'ai moi, dit les j'ai Minimoys, mais je sais pas si je l'ai dit en première. Et ben, je crois que c'est toi pour le coup. Il y a quelqu'un qui m'a dit Arthur en premier. Bah, moi j'ai dit Arthur et les Minimoys après. Moi aussi, je l'ai dit, mais je sais pas si je l'ai dit en premier du coup. Chloé et Gwendal se mettent en l'air. Chloé a fini le lot en disant les Minimoys. Maëva et Nora, est-ce que vous l'avez dit? Moi, non. C'est honnête, c'est honnête. Non, mais c'est bien, c'est honnête, c'est honnête. Moi je dis c'est Manon. J'ai cru reconnaître Manon. Bah, Allez, écoute, c'est pas j'attribue chez Manon. parce mais que Manon. je arbitre maintenant. Moi j'attribue ça chez Manon. Ok, très bien. 2 points pour les Spice Girls. On passe à 6 et vous êtes à 10 chez les meilleurs. On continue avec sucrerie. Charlie, la Charlie. chocolaterie. Gwendal, c'est Gwendal, c'est Gwendal. Là, ça ne fait aucun doute. Par contre, 12 points. Et j'avais aussi chapeau et chocolat. Tranquille. Blond. Noël. Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Oh Très la très bon. vache. Ça. Oh la vache. Excellent. 8 points chez les Spice Girls. Sacoche. Noël sa mère. Non. Merde. Gouvernante. L'animal fille. Mary Poppins, Manon, oui. Ah, ok. On est à 10 chez les Spice Girls, attention. Et 12 chez les meilleurs. Plateau. Ah, comment? Jungle. Le livre de la jungle. Non. Mowgli. Non. Attends, redites-moi ce que vous avez dit, j'ai cru Moi, entendre la Jumanji. Qui m'a dit Jumanji? Moi. Moi, c'est qui moi? Enora. Enora, bravo Enora. C'est Jumanji. Oui, Nora. Les 2 premiers points d'Enora, on y est. M'arrête. On continue, il en reste 2 avec Nounou. L'animal fille. L'animal. Oh, qui me l'a dit en premier? Enora. On l'a dit Bah. en même temps. Mais c'est pas grave, vous êtes dans la même équipe. Mais oui, vous êtes dans la même. Mais on l'a dit en même temps avec Enora. Ouais. Et on part sur le dernier, Souris. Ratatouille. Ratatouille. Ouais, Ratatouille. Non, ce n'est pas Ratatouille. Non, Little Stuart. Stuart Little, c'est Julia. Oui. Je l'avais dit en premier, mais vous ne m'avez pas écouté. Bah, c'est pas grave, donne-le à Julia. Allez, Julia, je suis gentil. C'est moi qui suis gentille, non mais oh. Bah ouais, mais c'est moi qui compte les points. Et bah ça fait 12 chez les Spice Girls avec ce double dernier point. Mais par contre, chez les meilleurs, nous sommes à 16, si j'ai bien compté, parce que vous savez que moi et compter les points, hein, c'est jamais trop ça. C'est vrai qu'il y a toujours un Si ça fait bien 16. 12 chez les Spice Girls, c'est pour ça que je les ai enlevés, j'ai envie de me faire confiance sur les points, tu vois. 12 chez Oui, les bah, Spice pas Girls quand même. et 16 chez les meilleurs, mais tout peut changer encore avec la grande fourchette. La grande fourchette d'aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'elle va vous plaire puisque nous allons parler euros, nous allons parler prix, c'est en quelque sorte un juste prix. Bienvenue dans une spéciale télé-shopping de la grande fourchette, générique. Oh là là. La grande fourchette du télé-shopping, j'espère que ça va vous plaire. Je vais à chaque fois, pour ces 5 questions qui suivent, vous donner un article qui existe vraiment. Je tiens à préciser, je suis allé chercher des objets un peu insolites sur le net, Amazon, tout ce que vous voulez pour en citer que quelques-uns. Et donc, je vais vous donner la fourchette de prix. Celui qui est le plus proche du prix gagne 3 points. Celui qui a le prix exact gagne 5 points. Nouvelle règle. Donc voilà, tout simplement. Mais sinon, rien ne change par rapport à une grande fourchette de d'habitude. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, c'est bon. On est parti. Selon vous, combien coûte une table de pique-nique pour écureuil?
Ah ouais. J'ai l'image, attendez, mais alors l'image, elle est franchement, elle est trop mignonne d'ailleurs, je trouve. Regardez-moi ça, une table de pique-nique pour écureuil, ça existe vraiment. Ah ouais. Combien ça coûte selon vous? Alors, aussi de petite précision, je suis allé au prix le plus abordable, bien sûr, donc le moins cher, entre 0 et... Alors, je crois que j'ai mis 0 et 20 euros, absolument. Entre 0 et 20 euros, combien est-ce que ça Entre coûte 0 et 20. pour Ok, faire nourrir on vos peut petits acheter. écureuils, hein, si vous avez un écureuil de compagnie, évidemment, très pratique, comme dirait Marie-Ange Nardi, Et à quel moment? entre 0 et 20 euros. Attends, Un t'as jour, trouvé je ça ferai un entrevue pour t'as votre trouvé ça hein. où, mec? Combien coûte une table de pique-nique pour écureuil? Mais quoi, mais c'est... Très pratique si vous avez une famille d'écureuils, évidemment. Sachez qu'on a perdu ma mère, hein. C'était que la première question, hein. Est-ce que quelqu'un a sa réponse? On va démarrer chez les meilleurs, puisque Wendell a tiré la bonne carte tout à l'heure, il garde la main toujours. Vas-y. À poser près d'un chêne, c'est mieux d'ailleurs pour les écureuils. Quand vous avez votre réponse, faites-moi signe. Ah, c'est bon, je l'ai, moi. Alors moi en même temps, je vais noter aussi vos réponses pour voir combien est-ce que vous pensez que ça vaut. Mais c'est intéressant à savoir. Wendell, J'ai mis 15,99. 15,99 chez Gwendal. Chloé, est-ce que tu as ta réponse? Oui, 12,90. 12,90, excellent. Et Nora? 13,50 €. 13,50 €. D'accord. Julia? Moi, j'ai mis 3 euros. 3 euros. Parfait. Manon? 9 euros. 9 euros. Et Maëva, pour terminer? 11 euros. 11 euros. La bonne réponse est de, roulement de tambour, 6,67 €. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est Manon qui a la réponse la plus proche. 6,67 €, cette petite table de pique-nique pour écureuil. Magnifique pour si vous avez Mais moi, une on famille. dirait vraiment que tu fais le présentateur de télé-shopping sur C'est fait TF1 à pour, 11h. c'est fait pour. J'ai encore plein d'autres choses à vous présenter. Est-ce que vous êtes prêts pour le nouvel objet que je vais vous présenter? Ouais. Entre 0 et 50 €, on augmente la fourchette comme d'habitude. Combien, selon vous, coûte une tente de camping pour chiens? Ah ouais. Regardez-moi ce fier toutou qui est dans sa petite tente de camping, placée dans un très beau jardin. un parc Oh, naturel des trop Yvelines. mignon. C'est magnifique, ça doit être assez chiant à monter, mais surtout entre 0 et 50 €, combien est-ce que ça vaut? À vous de me le dire. Ok. Quand vous êtes pas bien sûr, faites-moi signe évidemment entre 0 et 50 €, combien coûte cette petite tente pour chien? Que vous pouvez toujours vous en servir pour... Mais en vrai, quand on y pense, on rigole, mais pour un camping, si vous avez votre chien, vous savez pas où le foutre, en soi, c'est pas bête. Tu le fous dans la piscine. Ah non, le pauvre. Alors, si c'est le mien, il va pas savoir nager, il va couler directement, hein. Il va plonger dedans. Voilà, mais c'est Pauvre cool. fripouille. Le fameux. Quand vous avez votre réponse, dites-le moi, on va redémarrer exactement. Moi, du c'est même bon. temps. Moi aussi. Pareil. Gwendal, on va donc démarrer par toi. 37 euros. 37 €. Chloé, 39,99. 39,99. C'est noté. Et Nora, 21 €. 21 €. Julia, 30 euros. 30 €. Manon, 20 €. 20 €. Et Maëva, pour finir, 28 euros. 28 € et décidément celle qui s'occupe le mieux de ces animaux, c'est celle qui met également les meilleurs prix pour 14,97 €. C'est Manon une nouvelle fois qui remporte ces 3 points. Magnifique, mais on va pas parler uniquement que d'animaux, je vous rassure. Troisième objet, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Oui. Nous nous sommes posé un petit problème évidemment au sein du téléshopping, c'est que comment occuper nos passages aux toilettes, en ce qui sont un petit peu compliqué déjà que évidemment quand on est aux toilettes on est rarement avec quelqu'un, on peut à la limite prendre un magazine, mais je vous propose quelque chose encore mieux. Entre 0 et 100 €, on augmente à nouveau la fourchette. Combien coûte ce magnifique jeu de golf à accrocher au pied de CVT pour ne pas s'embêter pendant que vous faisiez caca? Combien est-ce qu'il coûte ce jeu à votre avis? Entre 0 et 100 €. Entre 0 et 100. Absolument. 100 €, c'est un peu abusé, hein.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Vous sous-estimez le pouvoir du truc, là, c'est pas possible. Peut-être toi qui le surestime. Aussi. Alors évidemment, ça fera qu'un trou en plus que le vôtre, si vous y jouez. Ça c'était beau. Oui. Bon. Entre 0 et 100 euros, combien coûte ce petit jeu de golf? Alors sachez d'abord, les 3 premiers objets que je vous ai présentés sont disponibles sur Amazon. Oh là là, il y a des vrais Non. jeux sur ça. Donc pour quelqu'un qui voudrait faire un pique-nique avec un écureuil, un camping avec son chien ou un pique-nique en caca, c'est possible. Pas de problème. Et en tout cas, pour l'instant, Manon s'est bien renseignée sur les objets insolites, visiblement. Je fais des trucs au pif, mais Je vous rappelle qu'on cherche le prix le plus abordable, je le répète. Donc, pas Voilà. sans quoi. si vous pouvez aller au moins cher, c'est quand même mieux. C'est Bah, good. moi c'est bon. Bah, moi aussi. Moi aussi. Parfait, tout le monde là, du coup? Ouais. On va redémarrer encore avec mon très cher Joker. Bah, j'ai mis 75,90 €. 75,90. Chloé. Oh la vache. 16,50. 16,50 et Nora 25 euros. 25 euros. On passe chez Spice Girl avec Julia. 8 euros. 8 euros. Manon 10 euros. 10 euros. Et enfin Maëva 20 euros. Putain, c'est un prix. 20 euros. Et quand je vous dis que Manon est absolument extraordinaire sur les objets insolites, puisque c'est moins 90 euros, c'est évidemment la meilleure réponse possible. Ouais. 3 points de plus chez les Spice Girls. Et les Spice Girls sont en train de sacrément remonter, sont passées déjà au-dessus des meilleures. Elles sont à 21 points. Les meilleures, vous n'êtes qu'à 16 pour l'instant. Faites bien attention, il nous reste encore 2 réponses. Et je vous rappelle que si vous avez exactement le bon prix pour le coup, vous avez 5 points, ce qui peut être assez sympa. Je ne vais plus vous envoyer de photos puisque là c'est assez imaginable. Combien coûte un poster d'un célèbre gars qui a fait énormément pour l'humanité évidemment, et pas simplement que par sa très belle coupe, ses très beaux yeux et sa très belle moustache. Combien coûte un célèbre poster du Adolf Hitler? Entre 0 et 200 euros. Entre combien et combien? Entre 0 et 200 euros. Mais quoi? Et disponible pour Amazon pour les quelques peux fous même qui pas resteraient sur Terre. Je peux même pas répondre. Oh, mais Alors ça par contre, j'étais pas prête. Et t'as trouvé ça sur Amazon? Absolument. Celui-là est il y vraiment a ça sur Amazon. Mais quoi? Mais Amazon, mais c'est des trisos. Il y a quelques fous chez Amazon, visiblement. Bah ouais, un peu. Mais attends, mais... Non mais qui mettrait Et elle deux est trois vraiment déjà? pris au plus abordable. Mais On parle, tellement. on parle quand même d'Adolphe, hein, c'est pas un grand personnage. Hein. Oui mais bon, c'est qu'un poster. Hein. Et le pire, c'est que moi, je suis sûr qu'ils ont mis ça à un truc, à un prix de ouf. Gwendal, tu me dis combien entre 0 et 200 euros? J'ai mis 57. 57 euros. Chloé. 1 centime. Alors, du coup, je vais mettre Je vais mettre 0,01. 0, mais je me suis dit peut-être pas quand même. Du coup, 0,01, oui, ça fait pas 0. C'est une bonne Non, c'est réflexion. 0,01. Et Nora. Même moi, je fais pas ça. 10 euros. 10 euros. Julia. 30. 30 euros. Manon. 25. 25 euros. Et Maëva. 35. 35 euros. Alors la bonne réponse, et vous allez halluciner parce que franchement, avec moi, 102,56 euros, je m'en achète Quoi? plus qu'un poster d'Adolf Hitler, bien sûr. Et donc, le plus proche de cette réponse, c'est Gwendal avec 57 euros. Mais ils sont tarés là-bas. parce Mais que, genre, qui il y a les paye néo-nazis cette somme-là américains, pour un ils sont poster tarés, d'Hitler? Ils sont prêts à acheter tout d'Adolf Hitler, mais pour grave cher. Ce sont des dingues. Ce sont des dingues, tout simplement. Et je vous jure que j'ai halluciné en voyant le prix aussi. Et enfin, last but not least, pour vos belles soirées d'été avec vos copains sur les PC en multijoueur avec un petit casque pour jouer tous ensemble sur un jeu absolument exceptionnel, un jeu reconnu par jeuxvideo.com et tous les plus grands sites évidemment. Combien coûte le jeu vidéo PC Totally Spies Totally Party? Entre 0 et 500 euros. Attention, on parle d'un jeu Entre PC combien et combien? entre 0 et 500 euros, les Totally Spies Totally Party. À vous de me dire avant que nous refermons ce téléshopping évidemment. Ok.
Évidemment, tous les plus grands personnages y sont réunis, en passant par Clover, Sam, Alex, Jerry, Mandy, Gladys, évidemment, est de la partie. Bah, Mandy aussi. J'ai dit Mandy, je crois. Ah Je l'ai mondialement reconnu. Kim Kardashian y a joué, attention. Waouh. Ah. Wendell, tu ouvres le bal une dernière fois. J'ai mis 2,75 €. 2,75 €. Chloé, 26,65. 26,65 €. Et Nora, 30 euros. 30 €. Julia, Vous êtes des tarés, hein, c'est de la merde. Mais oui, c'est trop de la merde, j'ai mis 5 €. 5 €. Manon, J'ai mis 6 euros. 6 €. Et enfin Maëva. Putain, vous êtes 10 €. généreux. Pardon, j'ai pas entendu. 10 €. 10 €. Un jeu Et vidéo. sachez que nous avons une top réponse. Mais non. Et il s'agit de Gwendal, 2,75 € Mais non. de ce jeu. Quoi? Absolument. Mais quoi? Faisons un Ah, petit quel peu sur les dur. scores avant la dernière manche, avant la finale. Les Spice Girls, vous êtes à 21 et les meilleurs, vous êtes à 24, sauvés de très juste, très ouais, de justesse. Mais 2,75 €, c'est absolument le prix de ce jeu PC que je vous recommande quand même. Hein. Si vous Oui, non, merci. Grand Theft Auto, non. Totally Spice, oui. En Attention. vrai, tu m'aurais dit 60 balles pour le jeu, j'aurais pété un câble. Pourtant, il y a des jeux, en fait, il y a des jeux qui sont chers de par leur rareté, mais je vous avoue que Totally Spice, ça n'a pas l'air d'être le cas, pour le coup. 21 chez les Spice Girls, 24 chez les meilleurs, tout peut encore se jouer avec les 4 quarts. Les 4 quarts, dernière manche avant la finale, et je vous rappelle que seule la meilleure équipe qui a le plus de points part en finale. Je vais donc vous poser 4 questions. Pour chaque question, vous avez 4 propositions de réponse. Une seule de ces réponses est bonne, et je ne veux qu'une seule bonne réponse par. Je rappelle les scores à nouveau, 21 chez les Spice Girls, 24 chez les meilleurs, donc une bonne réponse peut n'importe comment faire passer une équipe plus au-dessus ou plus en dessous. Tout le monde est prêt, si je dis pas de bêtises. Oui. Je vous rappelle à nouveau 4 points par bonne réponse, c'est très important. Attention, donc je vous pose la question, je vous envoie les propositions de réponse juste pour notre public, bien sûr. En 2017, en Indonésie, un villageois a été porté disparu pendant 7 jours. Que lui est-il arrivé? Réponse A, il a été mangé par un animal. Réponse B, il est tombé d'une falaise de 30 mètres, mais il a survécu. Réponse C, il s'est perdu dans l'Amazonie et a réussi à échapper à un guépard. Ou réponse D, un ours l'a adopté comme humain de compagnie et depuis il se fait promener tous les jours en laisse à 14 h. A, B, C ou D, je ne veux qu'une seule bonne réponse par équipe. Quand vous pensez avoir votre réponse, faites-moi signe. On démarrera par les meilleurs et après ce sera les Spice Girls qui nous donneront leur réponse. D'ailleurs la finale, j'en profite un petit peu, les règles changent aussi, je vous expliquerai tout ça maintenant. Il n'y aura plus qu'un seul duel, mais un très bon duel. Oh, cool. Et je ne parle pas des petits pois carottes. Je m'attendais à cette blague, Aurélien, bizarrement. Bah, nous, c'est bon, je crois. Ouais. Chez les Spice Girls, on est ready. Chez les meilleurs, ça se passe comment? Ouais, c'est c'est bon. bon aussi pour nous. Les meilleurs, vous me dites. On s'est mis d'accord sur la réponse B. Il a survécu d'une chute de 30 mètres. Et les Spice Girls? J'ai perdu les Spice Girls. La réponse A, on a dit. La réponse A, les Spice Girls, et c'est la bonne réponse. Il a absolument été mangé par un animal. Vous voulez plus de détails? Allez, je vous en C'est donne. un serpent, dis-moi que c'est un serpent. Il a été mangé par un cobra de 7 mètres. Yes. Tuer. Je m'en Et alors, je souviens, vais vous apprendre quelque chose. Et ben, il est décédé. Non, Non, ça. Eh, 4 points chez les Spice Girls. Excellent. On continue. Attention, écoutez bien la question qui suit. Quel événement, et alors du coup je précise pour dire que les Spice Girls sont au-dessus à 25 points, les meilleurs à 24, c'est super serré. Quel événement n'est pas déjà arrivé à Combourg? Quel événement n'est jamais arrivé à Combourg? il y a déjà eu un beau gosse, c'est jamais arrivé ça. Ça c'est pas gentil. Réponse A. Un attentat a déjà eu lieu.
Réponse B, le château est devenu un hôpital de guerre pendant le XXe siècle. Réponse C, un de nos maires est entré à l'Académie française. Ou réponse D, Johnny Hallyday en personne est venu faire un concert à Combourg City. Bah, moi, perso, j'ai vu le concert de Jean-Luc Lahaye. C'était pas la même chose. Ah bah je préfère Johnny. Hein. Ouais, mais Oui, il moi venait aussi. parce qu'il y avait l'ouverture d'une garderie, je crois. C'est horrible. Il se cachait derrière la haie. Celle-là était moins drôle. Bah ouais, mais j'avais envie de la faire aussi. Faites genre, vous avez pas entendu passer outre. Ouais, genre, tout le monde est tellement gêné que personne dit non, non, mais ça a coupé. Les Spice Girls sont à 25, les meilleurs à 24. On a déjà passé la première question, on est sur la deuxième, sur 4. Donc tout se joue maintenant. Je rappelle la question, quel événement n'est jamais arrivé à Combourg? Un attentat a déjà eu lieu, le château est devenu un hôpital de guerre au XXe siècle, un de nos maires est entré à l'Académie française, ou Johnny Hallyday a déjà donné un concert à Combourg. Nous les meilleurs, on a notre réponse. J'attends encore les Spice Girls. Là, j'ai l'impression que les Spice Girls ne m'entendent même plus, elles sont tellement dans leur réflexion. Les Spice Girls? Attends 2 secondes. Attends. D'accord, non mais je me suis dit, il n'y a plus personne. Pour les meilleurs, comment ça va sinon? Parce que du coup, on va attendre un petit peu. Bah, écoute, ça va, ça va. Actuellement, je suis chez ma mère. Mais oui, et bah moi aussi, du coup, comme tous les jours, par le fait. Oui, mais moi, c'est pas tous les jours que ça arrive. Hein. C'est vrai. Gwendal, comment ça va? Bah, c'est pareil, on a perdu Gwendal. Et Nora, dis-moi que t'es là. Oui. Comment ça va? Bah, ça allait jusqu'à ce que. Bah, j'ai marqué que 2 points, quoi. Non, tu as marqué 4 points au total. Hein. Waouh! 2 fois 2 si tu préfères. Oui, oui. Mais c'est ça, tu sais, il y a des gens comme Maëva chez les Spice Girls qui n'ont marqué qu'un seul point. Mais oh! Ah, les Spice Girls sont mortes. Mauvais. On y est presque. Grosse réflexion, quel événement n'est pas déjà arrivé à Combourg? Un attentat, un hôpital de guerre, un maire à l'Académie française ou Johnny? A, B, C ou D? La réflexion est longue, il reste 2 questions On a derrière. trouvé. Ouais, Ah, c'est bon. on va commencer avec les meilleurs du coup, même si j'ai entendu la réponse tout à l'heure. Vous me dites, La D. La réponse D. la réponse des Johnny Hallyday n'aurait jamais donné un concert et les Spice Girls? La réponse D aussi. Pareil. La réponse D aussi alors. Je vais prendre les choses dans leur ordre chronologique. Tout d'abord, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le château est bien devenu un hôpital de guerre. Ça, c'était assez simple. Donc ça, c'est vrai, c'est donc déjà arrivé. Le 19 décembre 1976, un jeune chanteur du nom de Johnny Hallyday Oh merde. un concert à Combourg pendant, à Langevin, si je dis pas de bêtises. Alors moi, je parle sous le contrôle évidemment de ma mère, hein, qui est quand même beaucoup plus mûre que moi au niveau combourgeois, pour pas dire autre chose. Et enfin, le 6 octobre 1994, applaudissements pour ma mère s'il vous plaît. Que s'est-il passé le 6 octobre 1994 à Combourg City, tôt le matin je précise? Un attentat au trésor public. Absolument, un attentat par les indépendantistes bretons, une bombe, si je dis pas de bêtises, et un escalier en miettes du trésor public. Et donc, on n'a jamais eu de maire, par contre, à entrer à l'Académie française. Et ça, je vous apprends quelque chose sur ces 3 choses-là. Mais Johnny est bienvenu, le château est bien devenu un hôpital de guerre et un attentat a déjà eu lieu à Combourg. Toutes ces réponses-là sont bien vraies. Donc on dit de Combourg, mais il s'en passe quand même des choses à Combourg, hein. Pas de points sur cette question, on est donc toujours à 25 contre 24. On continue. Que veut dire vaxa en français? Réponse De A, quoi un vaccin. Réponse B, une vache. Réponse C, une valeur. Réponse D, de la vaseline. Que veut dire vaxa en français? Un vaccin, une vache, une valeur, de la vaseline. Je vous rappelle que je ne veux qu'une seule réponse par équipe. C'est l'avant-dernière question de cette manche, avant que nous passions à la finale. Ça veut dire la vache. La vache. Et que me disent les Spice Girls? Moi La aussi. vache aussi. Pareil. C'est bien une vache dont nous parlons absolument. 4 Oui. points des deux côtés. Nous passons donc à
29 points chez les Spice Girls et à 28 points chez les meilleurs. C'est serré, c'est tendu. Et la dernière question sera absolument fatidique. Quel chanteur est dédié la chanson Il jouait du piano debout? Est-ce A, Jerry Lee Lewis, B, France Gall, C, Michel Berger ou D, Gilbert Montagnier? Ce n'est pas simple quand on est aveugle de jouer debout. Le chanteur est utile debout. Par contre, les réponses elles sont fausses, hein, parce que la vraie réponse c'est pas dedans. J'ai mis d'ailleurs c'est Jerry Lewis, hein, on dit pas vraiment Jerry Lee Lewis, mais bon c'est quand même son nom complet. Ah ouais, mais moi c'est pas la réponse que j'ai, c'est pas la bonne. Enfin, c'est pas celle-là. Ah, bah moi je sais que c'est la bonne réponse que j'ai et je vais vous la donner. A, Jerry Lee Lewis, B, France Gall, C, Michel Berger. À qui est dédié, hein, qui n'a pas, je sais pas qui a chanté, hein, évidemment. Il jouait du piano debout, c'est France Gall, hein, si je dis pas de bêtises, qui a chanté ça. Mais là je demande à qui est dédiée cette chanson. Oh là là, est-ce que vous avez entendu la blague de ma mère? Non. Non. À mon avis, c'est cool que dans tes réponses, tu n'aies pas mis Jean-Jacques Debout. Excellent. Mais elle rigole en plus. C'est le mari de Chantal Goya, mais très bien. Mais on en apprend tous les jours. Hein. Qui va s'affronter à la finale? On va bientôt le savoir quand vous aurez vos réponses, puisque c'est la dernière question du 4 quarts. Donc c'est tendu là. C'est très tendu. 28 chez les meilleurs, 29 chez les Spice Girls. Tout va se jouer, j'allais dire tout peut se jouer, mais tout va se jouer surtout. Quand vous me donnerez vos réponses tant attendues. Ceci dit, Chloé, tu es là? Oui, je suis là. Tu pensais à qui toi du coup? Moi je À la pensais à base. Elton John pour la chute du mur de Berlin. Mais il jouait du piano debout, elle a pas été faite avant cette musique? Avant la chute du Non, mur? je crois pas. Le mur s'est cassé la gueule en 89. Hein. Ouais. Bah, je vais te dire, il jouait du piano debout, je vais te dire c'est en quelle année, je vais vous dire d'ailleurs. Hein. Il jouait du piano debout. Bah, il me moi on semble m'a que toujours dit que c'était en rapport à Elton John qui s'est chanté quand il y avait eu la chute du mur de Berlin. Ah bah c'est peu pour moi parce que la chanson est sortie le 19 mai 80. Ouais. Ah oui, d'accord. Bon, bah, je vais C'est pas grave, on a quand même notre réponse, Aurélien. Ah, alors que me Ouais, disent nous aussi. que les Spice Girls ont leur réponse. C'est bon? Oui. Tout le monde dit OK? Les meilleurs. Et ben on a dit Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis. Et que me disent les Spice Girls? Pareil. Et il s'agissait bien de Jerry Lee Lewis. Par conséquent, pardon, excusez-moi, 12 points chez les Spice Girls. On est à 33 points. Et nous sommes seulement à 32 points chez les meilleurs, à 1 point près. L'équipe qui s'en va en finale, ce sont les Spice Girls. Bravo! Alors merci tout de même, mais ils vont rester avec nous, bien sûr, pour la finale, à Enora, Chloé et Gwendal. Mais celles qui vont bien affronter la finale du jour, ce sont bien les Spice Girls, Maëva, Manon et Julia. La finale des experts, c'est maintenant. La finale de ce soir, elle oppose Maëva Denis. Elle oppose Manon Gauger. Elle oppose Julia Ferreira de Oliveira. Le principe de cette finale est extrêmement simple. Je vais vous proposer un duel comme à notre habitude, un seul duel désormais. Et la personne qui arrive à 3 points le plus vite possible gagne cette émission. Ok. Jean-Marc et Gwendal, vous spectateurs, prenez vos popcorn, votre petit pizza, votre petit yop pour suivre tout ça. Aujourd'hui, je vous propose un petit duel. La réponse est un monument. Oh Oh putain. là là. Mais puisque je n'aime pas faire des duels simples, nous allons faire un petit jeu évidemment, puisque nous allons faire comme si je vous amenais pour une émission super, un Pékin Express version Pékin Expert générique. La vache. Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pékin Expert. Nous allons aujourd'hui vous faire découvrir
plein de pays, 10 lieux incontournables du monde et des univers tous très différents. Alors évidemment, quand je dis le monde, ce sont des monuments qui existent vraiment, ça peut être aussi des monuments fictifs, il y a tout. Nos candidats du jour, il y a Maëva. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Il y a Manon. Bonsoir Manon. Bonsoir. Et il y a Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir. 3 aventurières de choc. Vous allez devoir me retrouver le monument le plus rapidement possible. Je vais vous le décrire et vous décrire la course que vous allez faire. Et donc la course démarre ce soir sur une vraie ligne de course pour le coup. Dites-moi le plus rapidement quel est ce monument. C'est l'un des monuments les plus longs du monde, faisant plus de 21 La km. muraille de Chine. Qui me l'a dit en premier? Je sais pas si c'est moi ou si c'est Manon. Ah, alors c'est effectivement du coup la grande muraille de Chine, c'est vrai. Pour son fair play, je dis Manon, mais Julia, très fair play. Si jamais un jour j'ai un doute sur toi, je miserai le point sur toi. On fait comme ça. C'est-à-dire si jamais la prochaine fois c'est dit en même temps, Julia, toi qui auras le point. D'accord. Sauf si c'est entre Manon et Maëva, ce serait pas cool du coup. Manon a un point. Je vous emmène à présent dans un château très mystérieux, voire atypique, et surtout le lieu d'un collège assez étonnant, pour pas dire bizarre, placé sur un mont rocheux et en plein milieu de l'eau. On y arrive souvent par la mer, mais pas que. En effet, la cour, aussi grande soit-elle, permet d'accueillir un bon nombre de voitures volantes. s'appelle le château. Poudlard, mais je sais pas comment il s'appelle le château. Poudlard est une excellente réponse. C'était facile. Ok. Manon est à 2 points. Attention, Manon peut gagner sur la prochaine. Est-ce que vous êtes prêts? J'en cherche un pas mal. Celle-là, ouais, celle-là est pas mal. Nous partons maintenant dans un de mes pays préférés et un pays chaud pour cette nouvelle aventure. Un pays avec de nombreux reliefs et c'est d'ailleurs ce qui fait son charme. Il y abrite aussi un monument absolument divin et le mot pour le coup... Le Christ Rédempteur. Le Christ Rédempteur sur le mont Corcovado. Maëva a la bonne réponse. Au Brésil, qui surplombe la ville de Rio de Janeiro. Excellent. Notre tour du monde vous emmène désormais dans un endroit absolument scotchant. Au cœur d'une Amérique pure, mieux vaut être téméraire pour s'aventurer dans cet endroit. Parsemé d'orange, de rouge, ce monument aussi naturel qu'il soit, le Grand Canyon. le Grand Canyon, qui me l'a dit? Julia. Julia. C'est Julia. Ah là là, c'est tendu. Le parc national du Grand Canyon, absolument, qui se trouve en Arizona. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais la profondeur est de 1600 mètres. Ah ouais. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Oui, moi. Je vous amène en France. On ne va pas bouger beaucoup, mais un La petit Tour peu quand même. Eiffel. Non, pour découvrir un monument connu de tous, absolument tout le monde connaît ce monument. Beaucoup pensent que celui le a traversé les âges. Pardon? Le Mont Saint-Michel. Non. Merde. Beaucoup pensent que ce lieu a traversé les âges, mais il en est tout autre. Notre-Dame. Ce monument, non, n'a vu le jour qu'en 1998. L'Arc aux de portes Triomphe Paris. L'Arc de Non. Triomphe, oui. En 98, l'Arc de Triomphe, non. Et aux portes de Paris, et est ouvert le 28 janvier 98 précisément par Jacques Chirac en personne. Ce monument Le Quai de Branly 30... Le, pardon? Qui est branli, mais je sais pas. Non. L'obélisque. Non, ce monument de 35 mètres de haut peut accueillir plus de 80 000 personnes, donc un grand public. En même temps, vu l'événement mondial... Le Sacré-Cœur. Non. Qui m'a dit que... Attends, Sacré-Cœur, j'ai entendu autre chose par à côté? Non, bah Sacré-Cœur. Sacré-Cœur Ah aussi. bah non, ni sacré ni cœur pour le coup. Mais en même temps, vu l'événement mondial de 98 qui a été accueilli par ce stade, il valait mieux un sacré Ah, bâtiment. le Stade de France. Le Stade de France. C'est qui me l'a dit? C'est Maëva? Maëva, oui. On aurait pu trouver plus tôt quand même. Maëva est à 2 points. Manon est à 2 points. Julia est à 1 point. Je vous rappelle que la première personne qui arrive à 3 points gagne l'émission. Donc tout peut se jouer maintenant. Place maintenant à une cité plus qu'un monument, même si toute cette cité est plutôt un monument, qui est aussi un état, monument-état. Athènes. Pardon? Athènes. Non, ce n'est pas Athènes. D'une aire de 439 mètres carrés, très précisément, ce monument est connu Monaco. pour sa très grande place pour accueillir un public toujours aussi présent dans une cité où règne la monarchie absolue. C'est C'est important de pas le sacher. Andorre, Pompéi, Rome. Non, ce n'est pas Le Andorre. Colisée. Ça se trouve en Europe, Le absolument, Julia, ce n'est pas le Colisée. Le Vatican, c'est Manon qui me le dit. Excellent, bravo Manon, j'applaudis. C'était effectivement le Vatican. Pas mal.
Et absolument, donc il irait d'une monarchie absolue. Alors je termine quand même évidemment. C'est la place Saint-Pierre qui a le plaisir de réunir les fidèles catholiques devant le souverain pontife lorsqu'il parle depuis son balcon de la basilique Saint-Pierre, François de son nom règne. Dans cette petite cité située, ouais, pas simple à dire ça, en pleine Italie. Absolument, c'est le Vatican et Manon remporte cette émission des experts. Merci à Maëva, merci à Julia et encore un très très grand bravo à Manon. Je vous rappelle que les experts c'est tous les jeudis soirs sur ETV bien évidemment. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.